Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Je reçois Guy Roger, écrivain, et avec qui on pose toujours des questions, j'allais dire, plus existentielles, sur le comportement, sur qu'est-ce qui nous amène à avoir telle posture par rapport à d'autres postures. Et bonsoir Guy Roger. Bonsoir. Bonsoir. La question est aujourd'hui, c'est finalement, dans tout ce qu'on a pu dire, est-ce qu'il y a une posture qui est idéale, qui est consensuelle, qui fait que on pourrait l'avoir et permettre à, j'allais dire, d'être tous bien ensemble, Hmm, d'être solidaires. hmm. Et la réponse est bien sûr non. On va pas Oui, parce qu'il se, n'y a pas d'idéal. il n'y a pas d'idéal et Hmm, parce que chaque individu est différent, est ouais, unique. ouais, À partir de là, qu'est-ce qu'il faudrait trouver, construire ouais. pour qu'on puisse avoir une forme de solidarité, une forme d'être là l'un pour l'autre, de se Hmm, soutenir. Parce que ce qui manque à l'individu de manière générale, et aussi aux Réunionnais en particulier, hmm, c'est cette solidarité. ouais. Je crois que il y a quelque chose qui a trait euh, pour pouvoir rentrer dans cette dimension, si tu veux, c'est de s'apercevoir de choses qu'on n'a pas perçues avant. C'est de se rendre compte qu'il y avait quelque chose que j'ai pas compris, je me suis caché à moi-même des choses et j'ai pas pu les voir. Donc je reste limité dans ma petite bulle où je me raconte toujours les mêmes histoires. Tu vois? Et c'est un fait. Quand l'histoire est plaisante, on est assis dans son fauteuil, les pieds sur la table basse, avec un verre à la main, la télécommande dans l'autre, on choisit la chaîne qu'on veut. On n'a pas envie que ça change. Oui. Donc toute posture. Parlons de cette posture que tu disais. Ouais. Quelle est la posture qu'il nous faut? Je crois que toute posture nous emmène à ce confort. Parce qu'une posture, ça veut dire c'est posé, c'est c'est réconfortant. Il y a quelque chose qui se passe, c'est que tu commences à aimer. Moi, je crois que la vie, c'est quelque chose qui te dérange tout le temps. Et il n'y a pas de zone de confort à chercher. Parce que dès que tu as cette zone de confort-là, alors tu commences à stagner et tu commences à répéter des choses qui sont plaisantes. Et on ne veut pas voir donc ce qui est déplaisant. Parce que ce qui est déplaisant, eh ben, on veut le cacher parce que ça ne nous donne pas ce qu'on espère, ce qu'on imagine être la vie. Donc, on passe notre temps à imaginer une vie idéale. Et justement, quand j'ai parlé de cette posture de confort, c'est lorsqu'on est dans cette posture de confort, on n'a surtout pas envie que ça C'est ça. s'arrête. C'est ça. On a envie que ça continue. Mais le problème, c'est que la vie, à un moment ou un autre, nous dit que c'est le moment de faire une transition et de passer à autre chose. Ouais. Mais personne ne veut ça. Bien sûr, parce que tout le monde garde ses privilèges. On a trouvé nos privilèges dans cette posture on se la donne, on se la passe de génération en génération, et on dit c'est ça la vie. On dit à nos enfants, ben, il faut réussir. Et puis, on leur donne tous les moyens, on les envoie dans les grandes écoles, et puis on est fiers qu'ils ont réussi. Mais en fait, tout ça, ça ne nous emmène pas à la joie d'être, à la joie de vivre ensemble. Ça nous emmène tout simplement à nous diviser les uns des autres, parce que je suis dans une position où je suis mieux, Je mieux suis que... supérieur aux autres. Voilà, et c'est-à-dire ça crée les rangs sociaux, Gismi, Oui, tout à hein, fait. le riche, le pauvre, et ça c'est la division. Donc faut-il réussir? La question est d'abord sur ce qui a toujours été le monde, divisé pour mieux régner. Oui. D'une part, ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas voir la base Hmm, être ensemble, solidaires, de peur que demain cette base hmm, les renverse. d'accord. Ça, il y a une chose. Et il y a aussi le comportement humain. Celui qui se trouve au-dessus, se sent, je ne sais pas qu'il est, mais qui se sent au-dessus des autres parce il a mieux travaillé à l'école, il a mieux réussi, il a un meilleur travail, il a un meilleur salaire, un meilleur bureau et à la rigueur, il a un confort à lui. Celui-là ne veut pas perdre ça. Et à la rigueur, il préfère garder en bas les autres pour se sentir supérieur. C'est ça. Et
on en revient toujours à la question, comment changer des postures, une posture pour être mieux? Oui, mais de toute façon, le riche va toujours vouloir être mieux. Le pauvre va toujours vouloir être mieux. Et ça n'a pas de fin. Et parce que, en fait, le mieux, c'est quoi? Ben, c'est plus, encore plus. Parce que j'ai pas assez, je suis insatisfait et je veux. Alors peut-être, faut-il peut-être considérer qu'est-ce qu'il y a sans le mieux. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est cette vie que personne ne veut d'ailleurs. Quand il n'y a rien à prendre, rien à vouloir, rien à attendre, qu'est-ce que c'est ça? Personne ne veut ça. Est-ce que tu es allé visiter ça? Est-ce que tu as été dans l'ennui et accepté de regarder cette chose qui se meut comme ça, là, ce rien? Eh bien, très peu de gens veulent faire ça. Parce que toute ta vie, on t'a dit qu'il faut devenir. Tu vas devenir mieux, mieux, mieux. Jamais tu regardes les choses telles qu'elles sont. Tu veux mieux. Et là-dedans, il n'y a rien. C'est creux. Sauf que le mieux reste sur un confort matériel, Oui. pas sur un être. Sur le paraître, oui, mais pas sur l'être. Et l'individu ne se pose pas la question, est-ce que ce confort matériel améliore ce que lui, il est à l'intérieur? Oui, mais le problème, c'est que ce que tu es à l'intérieur, psychologiquement, je dirais, c'est de l'amour, c'est de la paix, la joie, le silence. Hein. Ça, est-ce que tu as besoin d'améliorer ça? Ça, c'est quelque chose qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Ça a toujours été comme ça. C'est inné dans chacun d'entre nous. Et si tu veux améliorer ça, ça te donne un orgueil spirituel où tu dis, oh, je suis quelqu'un de mieux aujourd'hui. J'ai atteint le nirvana. Et qui atteint ce nirvana? Ben, c'est celui qui veut avoir ce désir d'atteindre. Et quand tu cesses tout ça, il y a cette chose qui est là naturellement. On n'a pas besoin de le poursuivre. C'est là. Juste vis ce qu'il y a, pas ce que tu penses. Ce que nous pensons nous donnera une posture. Et la plupart d'entre nous, dans ce monde, on cherche quelque chose qui va nous changer, qui va nous donner un plus dans cette vie misérable qu'on vit. Parce que cette vie est misérable. On répète tout le temps les mêmes choses. Et ça nous isole parce qu'on s'enferme dans une bulle Oui, et on n'a pas contact. le problème, c'est que nous sommes que sur des considérations. C'est nous qui pensons que nous ne sommes pas sur une bonne vie, que ce qu'on vit n'est pas bien. On croit toujours que, et malheureusement c'est toujours le même problème, on croit toujours que l'herbe est plus verte dans le jardin du voisin. Et tant qu'on voit bien que le problème est personnel, Bien est sûr. individuel. Oui. C'est-à-dire que parce qu'on a un regard qui n'est pas le bon, on ne voit pas, on voit pas ce qu'on a, on voit toujours ce qu'on n'a pas. Alors, celui qui voit ça, celui qui voit ce qu'on a, mais pas ce qu'il voit qu'il n'a pas, celui-là, eh ben, il va faire en fait que le monde existe. C'est celui-là qui va fabriquer le monde. Les riches, les pauvres, la classe sociale et tout ça. C'est celui-là. Et celui-là, il n'est pas divisé du reste du monde. C'est la même chose. Que ce soit riche, pauvre, on fait la même chose. On veut plus. Et on va créer encore plus de rangs sociaux. On va créer encore plus de divisions. Est-ce que c'est possible d'abandonner ça? D'abandonner cette posture, je dirais, de vouloir, de toujours conquérir demain, de toujours s'inquiéter pour qu'est-ce qui sera demain pour moi? Tu comprends? À ce moment-là, si tu ne t'inquiètes plus, ce moi-là, il n'est plus différent. Il ne crée plus la différence parce qu'il s'efface. C'est quand on prône cette individuelle présence qu'on crée la division. Mais si tu cesses de faire ça, si tu acceptes tout sans rien juger, sans comparer, ben, ce que tu es n'a plus de conflit avec personne. Et c'est ça notre problème, c'est que nous sommes tout le temps en conflit. Et nous ne voulons pas croire que je suis plus bas. Donc, tu te donnes toujours de la valeur. Tu vois, et c'est ça notre société. Notre société existe comme ça avec ces guerres, ces gens qui meurent de faim, parce que nous sommes comme ça, parce que nous voulons réussir, parce que nous voulons nous faire valoir en tant que moi. Et ce moi-là, à mon sens, Gismi, ça, c'est un leurre, ça n'existe pas. C'est quelque chose qu'on invente pour se réconforter, pour ne pas être en face de soi-même. Parce que quand tu es en face de toi-même, alors tu te crées une image. Et c'est ça qu'on appelle moi. Donc ce moi-là, il veut exister. Tu sais comment ça s'appelle ça? C'est l'ego, c'est la posture de la peur, de toujours vouloir plus et tout ça.
Et ça n'a pas de fin. C'est limité, en fait. Parce que tu te donnes une vie qui n'existe pas. Tu veux une vie qui n'existe pas, ce qu'on appelle l'idéal. Donc on cherche l'idéal tout le temps, parce qu'on croit qu'il y a quelque chose de mieux à atteindre. Mais il n'y a rien à atteindre. Ce que tu es, c'est un paquet d'amour. Accepte-le, laisse-le couler. Mais on le voit bien dans la façon d'évoluer, la façon dont la société évolue. L'individualisme gagne du terrain. Oui. J'allais dire, le matériel gagne de plus en plus de terrain. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est un peu le remède à tout. Mmh. Donc, l'être humain est en train de vendre son humanité pour atteindre quelque chose qu'il croit être mieux ou meilleur. C'est ça. Donc, il se fourvoie à plusieurs niveaux. Bien sûr. C'est ce qu'on appelle l'illusion. On est illusionné par ce que l'on se propose à soi-même. On entend la chose là-bas qui est tellement subjugante, tu sais, le dernier cri téléphone, ben on le veut. Et donc tout le monde, on a fait exprès pour que les gens puissent le vouloir, que ce soit alléchant, que ce soit quelque chose que si tu n'as pas ça, tu n'es pas comme tous les autres. Donc tu veux, et tu restes dans ce monde matériel où nous, les humains, ben on est tout le temps en train de courir après un désir, et quand on l'a, eh ben on est plus satisfait. On a toujours cette insatisfaction parce que la chose, peu importe combien intelligente elle est, même l'intelligence artificielle, elle ne pourra pas te sauver de ton malheur. Tu comprends? C'est quoi qui va nous sauver? Eh ben c'est notre humanité en nous qui va faire en sorte qu'on puisse se rencontrer, Gismi. Et ça, on y revient à ça justement. C'est cette course effrénée qui non seulement nous fatigue, nous épuise, nous empêche de réfléchir à notre situation. Donc on est doublement puni finalement. Oui, on se punit soi-même. Voilà, doublement puni. Et à chaque fois qu'il y arrive quelque chose, au lieu de nous alerter, nous obliger à réfléchir, on réagit autrement, on veut aller encore 2 fois plus vite, on veut faire 2 fois plus mal, parce qu'on croit toujours qu'on court après quelque chose. Oui, parce que si quelque chose t'empêche d'avoir ce à quoi tu courais hier, alors tu vas toujours trouver quelqu'un à accuser, parce que tu ne peux pas le faire. Donc la plupart d'entre nous, quand il nous arrive quelque chose, première chose qu'on fait, on va accuser quelqu'un, parce que j'arrive pas. Donc il te faut cette liberté pour pouvoir détruire la planète, dont tous on veut arriver en fait à détruire tout. Quelque part au fond, tu vois, c'est ce que l'humanité fait. On se détruit les uns les autres parce qu'on veut retirer de ça une importance pour soi. Parce que maintenant, je suis important. Je suis le directeur de quelque chose. J'ai détruit les forêts pour vendre des meubles. Et puis, j'ai beaucoup d'argent. Et puis, je me sens supérieur. Tu vois? Et le monde, c'est comme ça. Et tout ce qui est là-bas dans le monde, Gismi, toute cette effervescence qui est là-bas dans ce monde, eh bien, ça représente toi-même. C'est nous, ça. Nous sommes la société. Nous sommes ça. Et nous ne voulons pas le voir. On l'accuse, on dit c'est Macron, c'est les choses, là-bas, c'est les gens qui sont riches qui font ça. Non, nous sommes ça. Individuellement, chacun d'entre nous, on met de l'eau à ce moulin-là. Tu comprends? Et on fait en sorte que le monde va de pire en pire. Parce que nous ne voulons pas voir la réalité. La réalité, c'est que tu es en train de te détruire et détruire ton frère et détruire tout. Parce que tu ne veux pas accepter d'être ce que tu es. Tu veux devenir. Devenir quoi? Il n'y a rien à devenir. Il y a juste à être. Être. Ah. Pourtant, malgré, on a eu l'époque des Lumières, on a eu les philosophes, on a eu Rousseau, on a eu Diderot. Avant, il y a eu Socrate, il y a eu Platon. Malgré tout, il y a eu, entre autres, c'est pas le bon exemple de dire Nietzsche, parce que s'il y a quelqu'un qui s'est détruit, c'est bien lui. On voit bien que même malgré ceux qui réfléchissent le plus, malgré ceux qui sont très intelligents, si on prend quelqu'un comme Sigmund Freud, qui est le père de la psychanalyse, même lui,
il a eu besoin de produits interdits aujourd'hui pour tenir le coup. Mhm. Être, ce n'est pas aussi simple que ça. Bien sûr, parce que être, ça veut dire que tu as abandonné ce que tu veux être. Et la plupart d'entre nous, on était formatés à te dire qu'il faut devenir. Donc, si tu es rien dans ce monde, eh ben, c'est la plus grande peur dans ce monde que de n'être rien aux regards du monde. Donc, tu cherches dans l'autre un sauveur. Tu dis, aime-moi parce que si tu m'aimes, j'existe. Tu comprends? Et au lieu d'aimer, alors, on passe tout notre temps à chercher quelqu'un qui va nous aimer. Et donc, je vais exister à travers ton regard. Tu m'aimes, je suis quelqu'un, je suis ton héros. Mais finalement, j'aimerai jamais, moi. Quand est-ce que je vais aimer? Et pourtant, ce que tu es, c'est ça. L'essence de toi-même, c'est ça. C'est cet amour que tu peux exprimer dans ta vie pour faire en sorte que les choses, tu sais, aboutissent, que les choses changent. Parce que tu aimes. Mais si tu n'aimes pas, tu as toute cette tête-là qui veut, tu vas créer des problèmes, de la division, parce que les gens, ils sont occupés avec leur vie aussi. Ils ne veulent pas vivre ta vie, ils veulent vivre leur vie. D'où ce qui amène à la question, comment faire en sorte qu'un individu se dit à un moment ou à un autre, enfin chemine pour pouvoir se dire à un moment ou à un autre, je m'aime, j'existe, et j'ai plus besoin du regard de l'autre pour être et pour exister. S'il y a quelqu'un, Jismi, qui va dire ça, ce que tu viens de dire, je m'aime, donc j'existe, alors qui c'est qui dit ça? C'est l'ego, parce qu'il veut exister encore, oui, à travers je m'aime. Hein? Ouais. Donc il passe le truc, tu sais, mais c'est en cercle vicieux. Tu vois, moi je dis, ce que tu es n'a pas besoin de rien. Même pas de t'aimer, parce que ce que tu es, c'est rien. Qu'est-ce que tu aimes, quoi? Tu aimes un paquet d'orgueil? Non. Laisse tomber moi. Accepte qu'il n'y a rien. Et alors tu verras qu'il y a beaucoup d'amour qui coule. Parce que tu es libre du besoin d'exister. D'accord. Tu vois? C'est l'amour qui existe, c'est pas toi. Et c'est l'amour qui doit se mettre en place, mais pas toi. Parce que tu veux être quelqu'un. Non. Ce quelqu'un-là, il détruit la planète. Le pire ennemi sur la planète, c'est ça. Et quand tu abandonnes ça, tout va mieux. On peut s'entendre. On peut vivre ensemble, en paix. Sans se martyriser, sans se comparer, sans se juger. Un tel détachement n'est pas simple. Bien sûr que c'est pas simple. Cependant, que tu aimes ou pas, Jismi, ça, c'est quelque chose que l'humanité est menée à. On est mené à être ça. À la fin de ta vie, si tu as compris ça, ben tu as tout compris. Parce qu'il n'y a rien à gagner ici. Il y a tout à donner. Et quand on donne, ça fait changer le monde. Parce que tu es changé. C'est toi qui changes. Ce n'est pas le monde qui va changer. Tu changes et le monde autour de toi change. Mais ce n'est pas le monde qui doit changer pour que moi, je puisse avoir mes plaisirs. Pour que tout le monde soit à mon goût. Ben là, tu crées beaucoup de divisions, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse et beaucoup de rivalité. Parce que tout le monde veut prendre chez l'autre l'énergie que j'ai besoin pour moi, que moi puisse exister. Et là, à ce moment-là, on est prêt à vendre notre liberté pour un peu de plaisir. C'est ce qu'on fait depuis des millénaires. Bien sûr. On vend tout ce qu'on peut parfois, et pour avoir un peu de confort, un peu de plaisir, avoir ce qu'on n'a pas. Tu sais comment ça s'appelle ça, Jismi? Non. C'est de la corruption. On est corrompu. Ouais. Parce qu'on veut prendre des choses qui sont mensongères et on va vivre le mensonge et on va faire exister le mensonge pour pouvoir avoir une zone de confort idéale. Donc on est corrompu. On n'est plus intègre avec nous-mêmes. Est-ce que tu peux être vraiment franc, terriblement sincère avec ce que tu es là? Et tu vas t'apercevoir que tout ce que tu te donnes d'être, c'est un gros mensonge. Alors tu commences à réfléchir. Tu te dis, mais si je suis comme ça, alors
je suis en train de créer une vie misérable pour moi-même. C'est là que tu te réveilles. Tu sais, l'éveil, c'est du bon sens. C'est du bon sens. C'est juste remarquer que tu te mens à toi-même, que tu te racontes des histoires et que tu ne veux pas voir ce qui est, ce qui existe. Tu veux voir seulement ce que tu veux. Et tu refuses de voir la vérité. Parce que la vérité, elle est crue et elle va te démonter, mon gars. Elle va démonter tous les principes que tu t'es donné à toi-même. Ouais, elle va te détruire, la vérité. Elle va détruire l'homme qui s'appelle moi. C'est ça la vérité, elle fait. Elle t'humilie face à ton arrogance. Elle va t'humilier. Et ça, tu veux pas. Et cette humilité, pourtant, là-dedans, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Il y a de la paix entre nous. Parce qu'on ne s'emmerde plus les uns les autres. On accepte l'autre. Parce qu'on n'est plus arrogant. Il n'y a plus cette arrogance de vouloir être, de vouloir s'imposer pour se faire valoir. C'est beaucoup d'orgueil, ça. Et qu'est-ce qui va casser ça? Ben, c'est la vie. Que tu aimes ou pas. À un moment ou à un autre, elle va t'effondrer avec la souffrance. Et si tu ne résistes encore, ben, il y aura beaucoup de souffrance. Mais à la mort, tu seras obligé d'abandonner ça. Ce point que vient de développer Guy Roger, on va l'aborder la prochaine fois qu'on se voit. Parce qu'il y a une question que je veux poser, c'est à quel moment la vie prend la main sur la vie d'un individu? À quel moment l'individu n'est plus maître de sa vie? Parce que ça, c'est une question à laquelle je réfléchissais depuis un petit moment. Et Guy Roger vient d'ouvrir une porte, donc je vais pouvoir aborder ça la prochaine fois. À quel moment c'est la vie qui prend la main et que c'est la vie qui décide? Merci Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.